solennité de la Toussaint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, le verset 1 à 12. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore la foule immense de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Il s'agit de la fête au ciel de tous les saints et saintes. Mais c'est aussi notre fête ici-bas, car la Toussaint nous rappelle ce à quoi nous sommes appelés à devenir, des saints hommes et des saintes femmes. Mais comment devenir saint? À cette occasion de la fête des saints, l'Église nous propose de méditer les béatitudes. Les béatitudes commencent toutes par le mot heureux. C'est une invitation au bonheur, un appel à l'espérance. Écouter les béatitudes, c'est parcourir le chemin de Jésus lui-même qui ne se résigne pas à nos souffrances, mais qui nous conduit vers notre vocation profonde, celle du bonheur et de la joie. Dieu nous veut heureux. C'est ce bonheur que tous les saints et toutes les saintes partagent pleinement au ciel. Devenir saint, c'est répondre avant tout à un projet de bonheur. Aussi, les béatitudes, quand nous les observons de plus près, engagent à des actions concrètes qui semblent très exigeantes et difficiles à pratiquer. Être des pauvres de cœur, être des doux, des hommes de justice, des artisans de paix. Mais Jésus nous révèle plutôt là le regard de Dieu sur nous, contrairement à notre propre regard porté sur nos faiblesses et péchés. Les béatitudes, c'est le regard de Dieu qui se pose sur nous pour nous dire comment il nous espère et combien il croit au bien enfui en chacun de nous. Dieu nous aime là où notre cœur nous condamne. Devenir saint, c'est croire en la miséricorde de Dieu. Si nous passons du complexe d'incapacité pour nous considérer désormais comme des êtres perfectibles et gardons la foi, alors nous pourrons devenir effectivement cet artisan de paix, cet assoiffé de justice et ce pauvre de cœur. Enfin, les béatitudes se terminent toutes par une promesse, une récompense. Il s'agit du don que Dieu fait à tous les hommes
qui répondent à son projet de bonheur. C'est la ligne d'arrivée de la sainteté. Devenir saint, c'est s'ouvrir donc au don de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas le trophée d'une conquête ni le résultat d'un effort, mais cette volonté de conquête, de désir profond de sainteté qui se transforme progressivement en réceptivité du don, la sainteté. Frères et sœurs, abandonnons donc nos fausses idées de la sainteté qui sont un fardeau écrasant, qui entretiennent notre médiocrité, qui tuent notre bonne volonté et belles initiatives. La sainteté est une belle chose. C'est répondre au bonheur. C'est faire confiance à la bonté de Dieu en se regardant désormais autrement. C'est se rendre disponible au don de Dieu. En définitive, aussi simplement que cela puisse paraître, être saint, c'est se laisser transformer par l'amour de Dieu, c'est laisser la grâce du baptême porter ses fruits en soi, comme nous le dit le pape François. C'est bien ce qui unit le parcours de tous les saints que nous honorons aujourd'hui. Que par leur intercession advienne pour nous aussi ici-bas la grâce et le bonheur d'être des saints hommes et des saintes femmes. Bonne fête de la Toussaint à tous et à chacun. Partout